Le millionnaire a crié sur la serveuse pour avoir renversé du vin. Cette incompétente doit être licenciée. Mais quelques secondes plus tard, ce qu'elle a fait a laissé tout le monde sans voix. La lumière tamisée du restaurant L'Impérial, l'un des établissements les plus prestigieux de la Champs-Élysées, faisait briller les verres en cristal et les assiettes en porcelaine fine. Les conversations feutrées des convives formaient un murmure discret, entrecoupé par le tintement des couverts en argent. L'ambiance était empreinte de luxe et d'exclusivité, un univers réservé aux puissants de ce monde. Au centre de la salle, une table attirait particulièrement l'attention. Pierre Durand, un magnate des affaires connu pour son tempérament explosif et son mépris des faibles, était assis en compagnie d'investisseurs américains. Ce soir-là, il jouait gros, très gros. Une fusion d'une valeur de plusieurs milliards était en jeu, et chaque détail comptait. Il parlait d'une voix posée, contrôlée, mais son regard acéré passait d'un convive à l'autre, cherchant la moindre faille. Son costume impeccablement taillé renforçait son allure de prédateur. Rien ne devait perturber cette soirée. À quelques mètres de lui, Justine Berger, une jeune serveuse de 24 ans, naviguait avec dextérité entre les tables. Elle portait un plateau chargé de verres et de bouteilles de vin, ses mouvements précis malgré la tension qui crispait ses épaules. Elle connaissait bien ce genre de clients, des hommes arrogants qui pensèrent que leur fortune leur donnait tous les droits. Mais ce soir, elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ses ressentiments. Sa sœur, Madeleine, l'attendait à la maison, alitée et affaiblie par la maladie. Justine avait pris cet emploi pour payer ses soins, accumulant les heures sans relâche, se sacrifiant pour que Madeleine puisse recevoir les traitements nécessaires. Elle inspira profondément et s'approcha de la table de Pierre Durand. Il lui restait un dernier service avant de pouvoir souffler quelques instants, mais le destin en décida autrement. Juste au moment où elle tendait un verre de vin rouge à l'un des convives, un mouvement brusque d'un client à une table voisine la fit trébucher. Le verre bascula sur son plateau, oscilla une fraction de seconde et se renversa intégralement sur le costume hors de prix de Pierre Durand. Une goutte d'eau aurait pu tomber dans la salle et on l'aurait entendu. Le silence s'abattit immédiatement sur le restaurant. Les conversations s'étaient interrompues, les serveurs s'étaient figés, tous les regards étaient tournés vers Pierre. Justine sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait suivre. Pierre Durand se leva d'un bond, une lueur glaciale dans les yeux. Il était furieux. « C'est une blague », siffla-t-il entre ses dents, regardant son costume ruiné. Justine ouvrit la bouche pour s'excuser, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Vous êtes incompétente », gronda-t-il. « C'est inadmissible. » Il se tourna vers le gérant du restaurant, qui observait la scène d'un air affolé. « Je veux que cet incapable soit viré sur le champ. » Un murmure parcourut la salle. Justine sentit la panique monter en elle. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. C'était son unique source de revenus. Sans lui, Madeleine n'aurait plus ses médicaments. Mais quelque chose en elle refusa de céder. Elle prit une inspiration tremblante et planta son regard dans celui de Pierre Durand. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, monsieur, » dit-elle d'une voix claire. « Mais tous ici ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Nous avons tous nos propres batailles à mener. Aujourd'hui, je suis là, debout devant vous, non pas par choix, mais parce que je dois sauver ma sœur. Et, avec tout le respect que je vous dois, cela ne fait pas de moi quelqu'un d'indigne. » Le choc se lut sur plusieurs visages autour d'eux. Personne ne parlait ainsi à Pierre Durand. Un silence pesant suivit. Pierre ouvrit la bouche, puis la referma. C'était bien la première fois qu'une simple serveuse osait lui tenir tête. Les battements de son cœur s'accélérèrent imperceptiblement. Il détourna le regard, marmonna quelque chose d'inaudible et se rassit brusquement, saisissant une serviette pour éponger son costume. Justine, tremblante, serra les poings. Elle savait que le gérant lui ferait des reproches plus tard, peut-être même qu'elle perdrait vraiment son poste, mais elle ne regrettait pas un mot de ce qu'elle avait dit. L'incident aurait pu s'arrêter là, mais Pierre Durand ne l'oublia pas, cette nuit-là. Alors qu'il rentrait dans son penthouse surplombant Paris, il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de cette serveuse audacieuse. Il alluma un cigare, s'adossa à son fauteuil en cuir et fixa la ville illuminée. « Nous avons tous nos propres batailles à mener. » Pourquoi ces mots l'avaient-ils autant touché? Il avait vu des centaines de jeunes ambitieux tenter de l'impressionner, de lui vendre leur misère pour susciter sa pitié. Mais cette fille, c'était différent.
Il repensa à la lueur farouche dans ses yeux, un regard de combat, un regard qu'il connaissait bien, celui de sa sœur Thérèse, autrefois. Thérèse, un frisson le parcourut. Il n'aimait pas se souvenir d'elle. Le passé appartenait au passé. Et pourtant, pourquoi alors avait-il cette impression étrange que cette Justine Berger cachait bien plus que ce qu'elle laissait paraître? Pourquoi son regard lui avait-il paru étrangement familier? Pierre serra les dents, écrasa son cigare et se leva brusquement. Demain, il ferait quelque chose d'insensé. Il enquêterait sur elle. Le lendemain matin, Pierre Durand se réveilla avec un poids sur la poitrine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle obsession. Il était un homme d'affaires. Habitué à analyser les opportunités et à éliminer les distractions, pourtant, cette jeune serveuse, Justine Berger, continuait de hanter ses pensées. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice ou d'une fascination passagère. Quelque chose en elle lui rappelait un passé qu'il avait enterré depuis longtemps. Installé dans son bureau, au sommet d'un immeuble dominant Paris, il feuilleta un dossier de fusion posé sur son bureau sans réellement y prêter attention. Ses associés attendaient une réponse de lui, et pourtant, son esprit était ailleurs. Avec un soupir agacé, il appuya sur le bouton de son interphone. « Élodie, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur une certaine Justine Berger. Elle travaille au restaurant L'Impérial. Je veux savoir qui elle est, où elle habite et tout ce qu'il y a à savoir sur elle. » Un silence de surprise précéda la réponse de sa secrétaire. « Bien sûr, monsieur, des délais particuliers. Le plus vite possible. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Il devait comprendre pourquoi cette fille lui donnait l'impression de connaître un fantôme. Pendant ce temps, Justine essayait d'oublier la veille. Elle n'avait pas dormi. Les paroles de Pierre Durand résonnaient encore dans sa tête. Il l'avait traitée comme une moins que rien, comme une simple tache sur son costume hors de prix, mais elle ne regrettait pas sa réaction. Elle n'était peut-être qu'une serveuse, mais elle se battait pour quelque chose de bien plus grand que lui, Madeleine, sa petite sœur. Ce matin-là, elle s'était réveillée tôt pour vérifier l'état de santé de Madeleine. La fièvre de la nuit était retombée, mais la fatigue restait gravée sur son visage pâle. « Tu vas mieux ?» demanda Justine en s'asseyant sur le bord du lit. Madeleine, du haut de ses 11 ans, lui adressa un sourire fatigué. « Oui, mais tu as des cernes énormes. » Justine rit doucement, passant une main sur ses propres joues. « C'est le travail. Tu as encore eu des ennuis avec ton patron. » Justine hésita. Elle ne voulait pas inquiéter Madeleine, mais elle ne pouvait pas non plus lui mentir. « Disons que j'ai renversé du vin sur quelqu'un d'important. »« Oh non, il t'a crié dessus. » Justine haussa les épaules. « Oui, mais c'est pas grave. » Madeleine fronça les sourcils et tendit sa petite main pour attraper la sienne. « Tu ne devrais pas laisser ces gens te traiter comme ça, Justine. » Un pincement au cœur. Justine serra doucement les doigts de sa sœur. « Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles mieux. » Madeleine hocha la tête, mais son regard disait qu'elle n'était pas convaincue. Pendant ce temps, Pierre reçut un message sur son téléphone. Élodie avait fait son travail. Un fichier lui fut envoyé avec des informations sur Justine Berger. Il l'ouvrit rapidement, ses yeux parcourant chaque ligne avec une attention grandissante. Nom, Justine Berger, âge, 24 ans. Adresse, quartier populaire de Belleville-Famille. Aucune mention des parents, seulement une sœur malade, Madeleine Berger antécédent, orpheline, élevée dans un foyer, a travaillé dans plusieurs petits emplois avant de rejoindre l'Impérial. Pierre se figea en lisant la ligne concernant ses parents. Orpheline, parents décédés dans un accident de voiture il y a 20 ans. Un frisson parcourut son dos. Il serra les poings. 20 ans, c'était exactement l'année où Thérèse et son mari étaient morts dans un accident. La coïncidence était trop grande, son cœur battait plus fort, et un doute fou s'insinua en lui. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une boîte en bois qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, il y avait quelques vieilles photos de Thérèse, des lettres qu'elle lui avait envoyées avant leur rupture, et un médaillon. Un médaillon identique à celui que Justine portait autour du cou la veille. Pierre se leva brusquement. Il devait en avoir le cœur net. Le soir même, il se rendit discrètement dans le quartier de Belleville. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Les rues étaient plus sombres, moins élégantes, plus vivantes aussi. Il observa les petits immeubles aux façades vieillissantes et se demanda comment une jeune femme aussi combative que Justine pouvait survivre ici.
Il repéra son immeuble. Quelques lumières étaient allumées à l'intérieur. Pierre hésita. Que faisait-il ici? Il n'était pas du genre à s'intéresser aux vies des autres. Il avait toujours laissé le passé derrière lui, préférant avancer sans regarder en arrière. Mais cette fois c'était différent. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il la vit. Justine venait de sortir de l'immeuble, un sac de courses à la main. Elle marchait d'un pas rapide, sans prêter attention aux alentours. Pierre resta dans l'ombre, l'observant en silence. Elle n'avait pas seulement l'attitude de Thérèse, elle avait ses traits. C'était impossible. Et pourtant, Pierre savait que ce doute ne le laisserait plus en paix tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. La pluie fine tombait sur Paris, tapissant les rues d'une lueur humide et scintillante sous les réverbères. Pierre Durand était assis dans sa voiture, garé à quelques mètres de l'immeuble modeste où vivait Justine Berger. Il ne savait pas exactement pourquoi il était là, à observer cette porte d'entrée banale, mais une intuition le poussait à rester. Ce pendentif, celui qu'il avait vu autour du cou de Justine, la veille au restaurant, il était absolument identique à celui qu'il avait offert à sa sœur Thérèse il y a des années. C'était un modèle rare, gravé avec une inscription particulière, « Famille avant tout », un souvenir précieux qu'il avait offert à Thérèse à l'époque où ils étaient encore proches. Pierre passa une main sur son visage, frustré. Il n'aimait pas les coïncidences. Il était un homme de logique, habitué à contrôler chaque détail de sa vie. Mais cette fois-ci, tout lui échappait. Ce pendentif signifiait forcément quelque chose. Soudain, il vit Justine sortir de l'immeuble. Elle portait une veste fine, visiblement insuffisante pour le froid qui s'installait, un sac de courses dans une main, un parapluie cassé dans l'autre. Elle se dirigea vers un petit café de quartier. Sans se douter qu'elle était observée, Pierre attendit quelques minutes avant de la suivre. Il ne voulait pas attirer son attention. Justine poussa la porte du café avec un soupir. L'endroit était chaleureux, avec des étagères remplies de livres usés et une douce odeur de café fraîchement moulu flottant dans l'air. Elle venait souvent ici lorsqu'elle avait besoin de quelques minutes de répit. Elle commanda un thé et s'installa près de la fenêtre. Elle sortit un vieux carnet de son sac, griffonnant quelques notes tout en réfléchissant. Pierre entra quelques instants plus tard. Il choisit une table discrète, mais assez proche pour observer Justine. Il devait en avoir le cœur net. Lorsque Justine leva la tête, leurs regards se croisèrent. Elle fronça les sourcils, visiblement surprise. « Vous me suivez ?» lança-t-elle, méfiante. Pierre haussa légèrement un sourcil. « Paris est une grande ville. Il m'arrive d'avoir envie d'un café. » Elle le scruta, dubitative. Ce type ne semblait pas être du genre à fréquenter un café de quartier. « Je trouve ça un peu étrange que vous apparaissiez ici après ce qui s'est passé hier soir, » dit-elle en croisant les bras. Pierre ne répondit pas immédiatement. Il hésitait. Devait-il poser la question qui le hantait? Finalement, il opta pour une approche plus subtile. « Je voulais m'excuser pour hier, » dit-il enfin. Justine cligna des yeux, surprise. « Pardon. » Pierre soupira et s'appuya sur la table. « J'ai réagi de façon excessive. Je ne suis pas connue pour ma patience, mais j'ai été injuste. » Justine ne savait pas si elle devait être flattée ou méfiante. Un homme comme lui ne s'excusait sûrement pas souvent. Elle prit une gorgée de son thé, son regard toujours fixé sur lui. « D'accord, excuse acceptée. » Un silence s'installa. Pierre sentait que c'était le moment de poser la question. Son regard se posa discrètement sur son pendentif. « Ce collier que vous portez, » commença-t-il d'une voix neutre. « D'où vient-il » Justine baissa les yeux sur le bijou qu'elle portait autour du cou. Elle ne s'attendait pas à cette question. Elle passa machinalement ses doigts sur le médaillon. « C'est un souvenir de ma mère, » répondit-elle doucement. Pierre sentit son souffle se couper une seconde. « Votre mère ?»« Oui, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Je l'ai toujours portée, depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Pierre sentait son cœur s'accélérer. « Et vous savez d'où il vient ?» Justine haussa les épaules. « Non, ma mère ne m'a jamais dit. Et puis, elle est morte quand j'étais enfant. » Pierre se crispa légèrement. Tout commençait à s'aligner, mais il devait être sûr. « Quel était son nom ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. Justine le regarda étrangement. « Pourquoi ça vous intéresse ?» Pierre savait qu'il s'approchait d'une ligne dangereuse. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Disons simplement que ce pendentif est rare.
J'en ai déjà vu un similaire, il y a longtemps. Justine sembla réfléchir un instant. Ma mère s'appelait Thérèse, Thérèse Berger. Un frisson parcourut Pierre. C'était elle. Il en était maintenant certain. Il baissa la tête, tentant de masquer le tumulte d'émotions qui l'envahissait. Sa sœur avait eu une fille qui avait grandi seule, dans l'ombre, sans jamais savoir qu'elle faisait partie de la famille Durand. Il devait en savoir plus, mais Justine le regardait avec une méfiance grandissante. « Pourquoi ces questions ?» demanda-t-elle. Pierre reprit contenance. Il ne pouvait pas tout lui dire maintenant. « Curiosité », répondit-il simplement. Mais il savait que ce n'était pas fini. Il devait découvrir toute la vérité, et il devait savoir qui avait caché l'existence de Justine à la famille Durand. Pierre Durand quitta le café en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Il n'était pas du genre à se laisser troubler par des révélations inattendues, mais ce qu'il venait d'apprendre remettait en question tout ce qu'il croyait savoir. Justine Berger était la fille de Thérèse, sa sœur, la seule personne qu'il avait aimée sans condition, la seule qu'il avait perdue à jamais sans avoir eu la chance de se réconcilier, et tout ce temps, sa nièce vivait dans la précarité. Sans même savoir qui elle était réellement, Pierre, d'ordinaire si méthodique et calculateur, se retrouvait face à une vérité qui lui échappait complètement. Quelqu'un lui avait caché l'existence de Justine. Mais qui, et surtout, pourquoi? Il devait en avoir le cœur net, le lendemain matin, dans son bureau surplombant Paris. Pierre fit venir Élodie, sa fidèle secrétaire, qui avait toujours su trouver les informations les plus confidentielles. Elle entra, un carnet à la main, prête à prendre note des instructions de son patron. « Je veux un rapport détaillé sur l'accident de ma sœur, Thérèse Durand, et de son mari. Tout ce que vous pourrez trouver. Rapport de police, dossiers médicaux, témoignages. » Élodie haussa un sourcil, surprise. « Cela date de 20 ans. Ce ne sera pas simple. »« Rien n'est impossible, » répliqua-t-il froidement. « Et je veux des réponses rapidement. » Élodie hocha la tête et sortit, laissant Pierre seul avec ses pensées. Il s'adossa à son fauteuil en cuir. Fixant les tours de la Défense à travers la baie vitrée, s'il y avait eu une manipulation à l'époque, alors quelqu'un avait tout intérêt à garder Justine cachée, il devait retrouver Augustin Renaud. L'après-midi même, Pierre se présenta devant un imposant hôtel particulier du 16e arrondissement. Augustin Renaud, son ancien associé, était un homme influent, connu pour son esprit calculateur et son absence totale de scrupules. Ils avaient autrefois dirigé ensemble Durand Industries, jusqu'à ce que Pierre, flairant des irrégularités financières, le force à quitter l'entreprise. Pierre savait que si quelqu'un avait pu orchestrer une manipulation à l'époque, ce serait lui. L'homme qui ouvrit la porte était toujours le même. Sourire fin, regard perçant. « Pierre Durand » fit Augustin avec une pointe de sarcasme. Quelle surprise! Pierre ne prit même pas la peine de répondre aux politesses d'usage. « Tu sais pourquoi je suis là ?» lança-t-il, sa voix tranchante. Augustin s'adossa contre le chambranle de la porte, faussement détendu. « Non, mais j'imagine que ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. » Pierre avança d'un pas. « Thérèse avait une fille. Pourquoi n'ai-je jamais été informé ?» Un court silence s'installa. Augustin cligna des yeux, mais son expression ne trahit rien. « Ah, tu as fini par découvrir Justine, » murmura-t-il. Il savait. Pierre sentit une rage glaciale monter en lui. « Depuis combien de temps es-tu au courant ?» gronda-t-il. Augustin haussa légèrement les épaules, comme si l'affaire était insignifiante. « Depuis toujours, bien sûr. Mais il valait mieux que tu ne le saches pas. » Pierre sentit son sang se glacer. « Pourquoi ?» Augustin soupira, comme s'il expliquait une évidence. « Parce que si tu l'avais su, tu aurais cherché à la retrouver. Et toute ton énergie aurait été détournée des affaires. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Il fallait protéger l'entreprise. » Pierre serra les poings. « Tu veux dire que tu as caché à un enfant qu'elle avait une famille pour une question de profit ?» Augustin sourit légèrement. « Oh, allons Pierre. Tout ce que tu es aujourd'hui, tu le dois à ton pragmatisme. Si tu avais découvert Justine il y a 20 ans, tu aurais fait quoi? Abandonner tout pour jouer au père de substitution ?» Pierre sentit une colère sourde lui brûler la poitrine. « Ce n'était pas à toi d'en décider. » Augustin haussa un sourcil, l'air amusé. « Peut-être, mais c'est fait. » Pierre inspira profondément, essayant de contenir la rage qui menaçait d'exploser. Il aurait pu frapper cet homme, mais non, il y avait une autre façon de lui faire payer.
C'est terminé, Augustin, lança-t-il froidement. Tu vas me donner tous les documents prouvant ce que tu as fait. Maintenant, Augustin perdit son sourire. Et si je refuse? Pierre le fixa, un sourire glacial aux lèvres. Alors je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Et crois-moi, tu ne survivras pas à un tel scandale. Augustin observa Pierre pendant un long moment, puis, avec un soupir résigné, il fit un signe de tête vers l'intérieur. Entre. Je suppose qu'on a des choses à discuter. 2 heures plus tard. Pierre était assis dans son bureau, un dossier épais entre les mains. Les documents confirmaient tout. Augustin avait volontairement fait en sorte que Justine soit placée en orphelinat après la mort de Thérèse. Il avait manipulé les documents officiels, s'assurant que personne de la famille Durand ne soit informé de son existence. Pierre referma lentement le dossier, ses mâchoires serrées. Il venait de comprendre à quel point il avait été aveuglé. Et maintenant, il ne pouvait pas débarquer dans la vie de Justine et lui annoncer qu'elle était une Durand. Elle ne lui ferait pas confiance. Il allait devoir prouver qu'il méritait sa place dans sa vie. Mais il y avait une autre urgence, si Augustin avait fait ça pour l'empêcher de retrouver Justine. Qui disait qu'il n'allait pas essayer de l'éloigner à nouveau, Pierre comprit qu'il n'était pas le seul à chercher Justine, et il devait la protéger. Pierre Durand ne quitta son bureau qu'après minuit. Le dossier sur Justine Berger reposait sur son bureau. Mais il n'avait pas encore osé l'ouvrir entièrement. Il savait déjà ce qu'il y trouverait. Des preuves de la trahison d'Augustin, des documents falsifiés, des témoignages effacés. Mais ce qu'il redoutait le plus, c'était de voir noir sur blanc tout ce qu'il avait manqué. 20 ans. 20 ans où Justine avait grandi seule, orpheline, alors qu'elle aurait dû être élevée au sein de la famille Durand. Et lui, il n'avait rien vu, rien su, trop absorbé par ses affaires, par son ambition dévorante. Il n'avait jamais cherché à comprendre ce qui s'était réellement passé après la mort de sa sœur. Il inspira profondément et ouvrit enfin le dossier. Dossier officiel, Justine Berger, date de naissance, 3 juin 2001, nom de la mère, Thérèse Durand, nom du père, François Berger, statut parental, décédé dans un accident de voiture le 12 septembre 2003, lieu de prise en charge, orphelinat Sainte-Claire. Paris, dossiers familiaux, aucun membre de la famille retrouvé. Pierre fronça les sourcils. Aucun membre de la famille retrouvé. C'était un mensonge. Il était la famille de Thérèse. Il était son frère. Comment était-il possible qu'aucune enquête n'ait été menée à l'époque pour retrouver des proches? Il tourna rapidement les pages suivantes, cherchant des réponses. Puis, il vit un nom. Augustin Renaud. Son estomac se serra. Augustin avait interféré directement après l'accident. Il avait personnellement supervisé la déclaration de Justine comme orpheline, s'assurant qu'elle soit envoyée dans un foyer sans que personne ne puisse la réclamer. Pierre sentit une rage froide l'envahir. Augustin n'avait pas seulement manipulé l'entreprise. Il avait effacé Justine de sa propre famille. Il referma brusquement le dossier et passa une main sur son visage. Il devait agir. Et vite. Le lendemain matin, Justine était à l'hôpital avec Madeleine. Les visites médicales étaient devenues une routine pour elle. Madeleine souffrait d'une maladie rare et dégénérative, nécessitant des suivis constants et des traitements coûteux. Justine, assise à côté d'elle, regardait la petite fille feuilleter un livre avec concentration. « Tu veux que je te lise une histoire ?» demanda-t-elle doucement. Madeleine leva les yeux vers elle et fit une petite moue. « Non, c'est bon. Je peux lire toute seule, tu sais. » Justine sourit. « Oui, mais j'aime bien quand tu me laisses te raconter des histoires. » Madeleine hésita, puis hocha la tête avec un sourire complice. « D'accord, mais alors, lis celle-là. » Elle tendit un vieux livre de contes, et Justine ouvrit la première page. Prête à lui faire oublier, ne serait-ce que quelques minutes, l'univers froid et stérile des hôpitaux. Mais alors qu'elle commençait à lire, elle sentit un regard sur elle. Elle tourna légèrement la tête et vit Pierre Durand debout à quelques mètres. Son cœur manqua un battement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle en se levant. Pierre s'approcha lentement, son regard sérieux fixé sur elle. « Je voulais vous parler. » Justine fronça les sourcils. « À l'hôpital. Je sais que c'est inapproprié, mais c'est important. » Justine hésita. Elle n'avait aucune envie de lui accorder plus de son temps. Elle se tourna vers Madeleine. « Attends-moi quelques minutes. »« D'accord. » La petite hocha la tête, absorbée par son livre.
Justine guida Pierre vers un couloir plus calme. « Bon, je vous écoute », lança-t-elle en croisant les bras. Pierre la regarda un instant, comme s'il hésitait à parler. « Vous m'avez dit que votre mère s'appelait Thérèse Berger ?» Elle plissa les yeux, méfiante. « Oui. » Et Pierre inspira profondément. Elle ne s'appelait pas Berger, son vrai nom était Thérèse Durand. Justine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que vous racontez ? Elle était ma sœur. » Le silence tomba brutalement entre eux. Justine éclata de rire. Nerveuse. « C'est une blague. » Pierre secoua la tête. « Non, je viens de découvrir la vérité. Vous êtes ma nièce. » Justine. Justine le fixa. Son souffle court. Elle ne savait pas quoi dire. C'est absurde. Je comprends que ça soit difficile à croire. Mais j'ai des preuves. Votre mère a grandi sous le nom de Thérèse Durand avant d'épouser votre père. Après leur accident, quelqu'un a volontairement effacé toute trace de votre lien avec la famille Durand. Justine recula d'un pas, secouant la tête. Non, non. C'est impossible, ma mère. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Pierre baissa les yeux. Parce qu'on s'était fâché des années avant sa mort. J'ai commis l'erreur de ne jamais chercher à la retrouver. Et maintenant, je me rends compte que j'ai perdu 20 ans. Justine sentait son cœur battre à tout rompre. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps, vous venez me dire ça? Pierre la regarda droit dans les yeux. Parce que je veux réparer ce qui a été brisé. Justine eut un rire amer. Vous voulez réparer? Elle secoua la tête. Vous débarquez dans ma vie du jour au lendemain et vous attendez que je vous croie sur parole? Pierre savait qu'il ne pouvait pas lui imposer cette vérité aussi brutalement. Je ne vous demande pas de me croire, juste de me laisser vous montrer la vérité. Justine croisa les bras, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Pierre la fixa. Rien, juste une chance. Elle inspira profondément. C'était trop d'un coup. Je dois y réfléchir. Pierre hocha la tête. Prenez votre temps, mais sachez que je ne compte pas disparaître cette fois-ci. Justine le regarda partir, son esprit en pleine tempête. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé venait d'être ébranlé, et elle n'était pas sûre d'être prête pour ce que cela signifiait. Justine fixa le plafond de son appartement, allongée sur son lit, mais le sommeil ne venait pas. Les mots de Pierre Durand tournaient dans son esprit sans relâche. « Vous êtes ma nièce. Votre mère était Thérèse Durand. Comment un étranger pouvait-il débarquer dans sa vie et lui balancer une bombe pareille? Elle avait grandi dans l'incertitude, sans savoir d'où elle venait réellement, sans jamais poser trop de questions. Sa mère était morte trop tôt, son père aussi. Elle n'avait eu que Madeleine, et elle s'était contentée de cette vérité, sans chercher à creuser plus loin. Mais si Pierre Durand disait vrai, alors tout ce qu'elle croyait connaître sur elle-même était un mensonge. Elle roula sur le côté, regardant Madeleine dormir paisiblement à quelques mètres d'elle. Sa sœur était sa seule famille, ou du moins, c'est ce qu'elle avait toujours cru. Justine se redressa, poussant un long soupir. Elle avait besoin de réponses. Pierre n'avait pas dormi non plus, assis dans son bureau, un verre de whisky à la main. Il contemplait le dossier étalé sur son bureau, la lettre de Thérèse, les documents d'adoption falsifiés, les photos du passé. Il avait l'habitude de prendre des décisions rapides, de trancher sans hésitation, mais cette situation le dépassait. Il avait toujours cru qu'il ne restait plus rien de Thérèse, et maintenant, il découvrait qu'elle lui avait laissé un héritage bien plus précieux qu'une simple lettre. Justine, sa nièce, une enfant qu'il aurait dû protéger, mais il l'avait laissée dans un orphelinat, sans jamais savoir qu'elle existait. Il serra les poings. C'était Augustin. Cet homme avait effacé Justine de la famille Durand pour garder Pierre focalisé sur l'entreprise, une manœuvre stratégique, et Pierre était tombé dans le piège. Il se redressa et décrocha son téléphone. « Élodie, préparez tous les documents, je vais la voir en personne. » Justine était assise sur un banc devant l'hôpital, une tasse de café entre les mains. Elle avait accepté de rencontrer Pierre, mais elle avait encore du mal à croire à cette histoire. Elle voulait voir des preuves, elle voulait comprendre. Quand elle le vit arriver, un dossier sous le bras, elle sentit un frisson d'anticipation lui parcourir l'échine. Il s'arrêta devant elle, le visage grave. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. Justine haussa les épaules. « Je veux juste voir ce que vous avez à me montrer. » Pierre hocha la tête et s'assit à côté d'elle. Il ouvrit lentement le dossier et en sortit plusieurs documents. « Commencez par ça. »
Justine prit le premier papier et sentit son souffle se couper. C'était une photo ancienne. Sa mère y apparaissait, plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. Pierre, elle déglutit et passa à la feuille suivante. Son certificat de naissance. Nom de la mère, Thérèse Durand. Elle sentit son cœur s'accélérer. « C'est impossible », murmura-t-elle. Pierre posa un autre papier devant elle. « Lisez cette lettre. » Justine hésita, mais finit par saisir la feuille. « Pierre, si un jour tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je sais que nous avons pris des chemins différents, mais sache que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je voulais te dire quelque chose d'important. Si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu chercheras ma fille. Elle s'appelle Justine. Elle est tout ce que j'ai de plus précieux. Ne fais pas la même erreur que moi, Pierre. Ne laisse pas la fierté détruire ce qui compte vraiment. » Les mains de Justine tremblaient. Elle releva les yeux vers Pierre. « Ma mère vous a écrit cette lettre. » Pierre hocha la tête. « Elle voulait que je vous retrouve, mais je ne l'ai jamais su. Pas avant maintenant. » Justine sentit un poids énorme peser sur sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle était seule. Et maintenant, cet homme prétendait qu'elle avait toujours eu une famille. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Pierre soupira. Parce que quelqu'un nous a menti. Quelqu'un a effacé toute trace de vous après la mort de votre mère. Je pensais qu'il ne me restait plus personne. Et vous avez grandi en pensant la même chose. Justine secoua la tête, submergée par trop d'informations d'un coup. C'est trop, murmura-t-elle. Pierre observa son trouble avant de déclarer plus doucement. Je ne vous demande pas de me croire tout de suite. Je veux juste que vous sachiez la vérité. Prenez le temps qu'il vous faut, Justine. Mais je suis là. Cette fois, Justine ne savait plus quoi penser. Elle referma le dossier, son regard perdu dans le vide. Toute sa vie venait de basculer. Justine n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Les documents étaient là, sous ses yeux, mais elle n'arrivait pas à les assimiler. Sa mère était une Durand. Elle n'était pas Justine Berger. Elle était Justine Durand. Elle aurait dû ressentir de la colère, de la frustration, mais à cet instant précis, elle se sentait surtout vide. Elle releva lentement les yeux vers Pierre. Elle s'arrêta, incapable de formuler une phrase cohérente. Pierre ne bougea pas, attendant qu'elle assimile la nouvelle. Il savait que c'était trop d'un coup, mais il ne pouvait plus lui cacher la vérité. « Je comprends que c'est un choc », dit-il doucement. Justine eut un petit rire amer. « Un choc. Vous débarquez dans ma vie du jour au lendemain en me disant que toute mon existence est un mensonge, et vous pensez que je vais juste l'accepter. » Pierre serra légèrement la mâchoire. « Je ne vous demande pas de l'accepter immédiatement. Je veux juste que vous sachiez d'où vous venez. » Justine secoua la tête. « Tout ce que je sais, c'est que pendant 20 ans, j'ai grandi seule. J'ai galéré pour survivre. Et maintenant, vous venez me dire que je fais partie d'une des familles les plus riches de France. C'est absurde. Ce qui est absurde, c'est que vous auriez dû grandir avec tout ce qui vous était dû, » répliqua Pierre d'une voix plus ferme. « Mais quelqu'un a décidé de vous en priver. » Justine inspira profondément. « Augustin Renault. » Pierre hocha la tête. « C'est lui qui a falsifié les dossiers après la mort de votre mère. Il voulait me garder concentrée sur l'entreprise. Sans distraction, il savait que si j'avais découvert votre existence à l'époque, j'aurais tout fait pour vous retrouver. » Justine eut un frisson. « Donc, vous me dites qu'un homme que je ne connais même pas a décidé de mon destin. » Pierre serra les poings. « Oui, et c'est ce que je suis venue réparer. » Un silence pesant s'installa entre eux. Justine ne savait pas quoi dire. Elle se sentait trahie, pas seulement par Augustin, mais par la vie elle-même. Elle avait grandi dans la difficulté, croyant n'avoir personne. Et tout ce temps, Pierre était là. « Pourquoi vous avez attendu tout ce temps ?» demanda-t-elle soudainement. Pierre baissa les yeux. « Parce que je ne savais pas que vous existiez. » Justine sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire qu'il disait la vérité, mais quelque chose en elle résistait encore. « Et maintenant, vous attendez quoi de moi ?» Pierre inspira profondément. « Rien. Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Je veux juste que vous sachiez que vous avez une famille, que vous n'êtes pas seule. » Justine passa une main tremblante dans ses cheveux. C'était trop. Elle se leva brusquement. « J'ai besoin de temps. » Pierre hocha la tête. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais je suis là, Justine. » Elle le regarda une dernière fois avant de partir.
Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de comprendre ce que tout cela signifiait. Justine marcha longtemps dans les rues de Paris. Les passants autour d'elle semblaient vivre leur vie normalement, tandis qu'elle se sentait coincée dans une autre réalité. Elle finit par s'arrêter devant un pont, fixant son reflet dans l'eau. Qui était-elle, au juste, Justine Berger ou Justine Durand? Elle sentit une vague d'émotion monter en elle et ferma les yeux un instant. Puis, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et son cœur se serra en voyant le message de Madeleine. « Tu rentres bientôt, je t'attends. » Justine soupira et rangea son téléphone. Elle avait peut-être découvert une autre famille, mais sa seule certitude dans ce monde restait Madeleine. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Madeleine assise sur le canapé, les genoux repliés contre elle. « Tout va bien ?» demanda la petite fille en levant les yeux vers elle. Justine esquissa un sourire fatigué. « Oui, juste une journée compliquée. » Madeleine hocha la tête. « C'est à cause de cet homme d'hier. » Justine s'arrêta net. « Comment tu sais ? Je t'ai entendu parler avec lui dans le couloir de l'hôpital. Il a dit qu'il était de ta famille. » Justine se mordit la lèvre. Elle s'assit près de Madeleine et prit une grande inspiration. « Tu sais, j'ai toujours cru qu'on était seuls, toi et moi. » Madeleine hocha la tête. « Mais ce n'est pas le cas. » Justine hésita, puis finit par murmurer. « Non, il semblerait que nous ayons un oncle. » Les yeux de Madeleine s'écarquillèrent. « Un oncle. » Justine acquiesça lentement. « Oui, un homme du nom de Pierre Durand. » Madeleine resta silencieuse un moment, réfléchissant, puis elle demanda doucement. « Et tu lui fais confiance ?» Justine sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas encore. » Madeleine lui prit doucement la main. « Peut-être qu'il faut lui laisser une chance. » Justine sourit faiblement et serra la main de sa sœur en retour. Peut-être, mais ce qu'elle savait, c'est que sa vie ne serait plus jamais la même. La révélation de Pierre Durand avait tout bouleversé. Justine tentait de reprendre une routine normale, mais elle savait que plus rien ne serait jamais pareil. Les jours passèrent, et bien qu'elle ait refusé tout contact avec Pierre après leur rencontre, son esprit restait hanté par ses paroles. Elle avait grandi sans rien, se battant pour survivre, alors qu'elle appartenait à une des familles les plus puissantes de France. Pourquoi personne n'était venu la chercher? Pourquoi avait-elle été effacée comme si elle n'avait jamais existé? Elle voulait tourner la page, mais quelque chose en elle refusait de laisser cette histoire en suspens. Et ce sentiment s'intensifia encore plus lorsqu'elle reçut une visite inattendue. Justine terminait son service au restaurant lorsqu'un homme en costume entra. Son allure était impeccable, mais son regard glacial la mit immédiatement mal à l'aise. Il s'installa à une table et attendit qu'elle vienne prendre sa commande. Lorsqu'elle s'approcha, il ne regarda même pas le menu. « Mademoiselle Berger, je suppose. » Justine fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire froid. « Je suis Augustin Renaud. J'aimerais vous parler. » Augustin Renaud, le nom que Pierre avait mentionné, l'homme qui avait effacé son existence de la famille Durand. Un frisson parcourut Justine, mais elle se força à garder son calme. « Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. » Elle s'apprêtait à tourner les talons, mais sa voix l'arrêta net. « Ne croyez pas tout ce que Pierre vous raconte. » Elle se figea. Augustin croisa les mains sur la table et la regarda avec une étrange sérénité. « Je suis venu vous proposer une opportunité de protéger ce que vous avez construit. » Justine plissa les yeux. « Protéger quoi ?» Augustin haussa légèrement les épaules. « Votre tranquillité, votre anonymat, tout ce que vous êtes aujourd'hui. » Elle rit nerveusement. « Et pourquoi est-ce que mon anonymat vous intéresse ?» Il laissa passer un silence, puis dit d'une voix posée. « Parce que si vous commencez à fouiller le passé, vous allez attirer des ennuis. Vous ne voulez pas de ces ennuis. Croyez-moi. » Le ton de sa voix lui donna un frisson désagréable. « C'est une menace ?» demanda-t-elle, les mâchoires serrées. Augustin secoua la tête avec un sourire. « Une précaution. Je connais Pierre. Il ne vous laissera pas en paix. Il va vouloir vous intégrer dans la famille Durand. Mais il ne sait pas ce que cela implique. Moi, je peux vous protéger de tout ça. » Justine sentit la colère monter en elle. « Me protéger? De quoi? De ma propre famille. » Augustin soupira, comme si elle ne comprenait pas quelque chose d'évident. Pierre pense qu'il peut tout réparer. Mais s'intégrer dans son monde, c'est entrer dans un jeu dangereux. Il va vous exposer. Et vous allez être la cible de personnes qui n'ont aucun scrupule. Faites-moi confiance, Justine. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est oublier cette histoire. Justine le fixa un moment, tentant d'analyser ses intentions.
Elle n'était pas idiote. Augustin n'était pas là par bienveillance. Il voulait s'assurer qu'elle ne découvre pas toute la vérité. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle finalement. Augustin sourit. « Vous avez encore le choix. Mais si vous commencez à poser trop de questions, ce choix vous sera retiré. » Justine sentit une montée d'adrénaline dans ses veines. « C'est une menace, cette fois. » Augustin haussa les épaules. « Appelez ça comme vous voulez. » Il posa une carte de visite sur la table et se leva. « Si vous êtes raisonnable, appelez-moi. Sinon, préparez-vous aux conséquences. » Puis il quitta le restaurant. La laissant seule avec un mélange de colère et de peur, cette nuit-là, Justine ne dormit presque pas. Les mots d'Augustin résonnèrent dans son esprit. « Si vous commencez à poser trop de questions, ce choix vous sera retiré. » Elle regarda la carte de visite posée sur la table. Elle voulait la jeter, l'ignorer, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire semblant. Pierre lui avait dit qu'Augustin avait manipulé les documents après la mort de sa mère. Maintenant, il voulait l'effacer à nouveau. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait encore des choses qu'on lui cachait, et elle comptait bien les découvrir. Le lendemain, Justine prit une décision. Elle envoya un message à Pierre. « On doit parler. » Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. « Je vois que vous avez réfléchi, » dit Pierre en s'asseyant. Justine croisa les bras. « J'ai reçu une visite. » Pierre arqua un sourcil. « Augustin. » Elle hocha la tête. « Il m'a dit d'arrêter de poser des questions, que si je continuais, ce ne serait plus mon choix. » Le regard de Pierre s'assombrit. « Ça ne m'étonne pas. Il sait que s'il perd le contrôle sur cette histoire, il est fini. » Justine prit une grande inspiration. « Je veux savoir tout ce que vous savez sur lui. Si j'ai un passé qu'on a essayé de me cacher, alors je vais le découvrir. » Pierre la fixa un moment, puis esquissa un sourire. « Vous avez le tempérament des Durand, c'est certain ?» Justine ne sourit pas. « Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais je vais le découvrir. » Et cette fois, rien ne l'arrêterait. Justine fixait Pierre Durand, son regard brûlant de détermination. Elle n'était plus une spectatrice de cette histoire. On lui avait volé son passé. Elle comptait bien le reprendre. « Vous dites qu'Augustin a manipulé les documents après la mort de ma mère ?» lança-t-elle en croisant les bras. « Mais pourquoi aurait-il fait ça ?» Pierre prit une inspiration lente, comme s'il pesait chacun de ses mots. « Parce que vous étiez une menace pour lui ?» Justine plissa les yeux. « Une menace. J'étais une enfant. »« Justement, » répondit Pierre. « Et une enfant Durand avec des droits sur l'héritage de votre mère ? Vous étiez l'unique héritière légitime de Thérèse. Augustin savait que si je découvrais votre existence, j'aurais tout fait pour vous récupérer. Et il ne voulait pas me voir détourner mon attention de l'entreprise. » Justine sentit un frisson parcourir son dos. « Donc il a juste effacé mon existence. » Pierre hocha lentement la tête. « Il a fait en sorte que vous soyez placé en orphelinat sous le nom de Berger, sans jamais apparaître dans les registres officiels des Durand. » Justine serra les poings. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ces années à se battre, seule. Et tout ce temps, elle aurait dû avoir une famille. « Et vous, vous n'avez jamais douté de rien ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Pierre soutint son regard. « Non, parce qu'à l'époque, j'étais aveuglée par mes ambitions. J'ai toujours regretté ma dispute avec Thérèse, mais je pensais qu'elle voulait m'éloigner. Je n'ai jamais imaginé qu'elle avait une fille. Justine voulait être en colère contre lui, mais elle voyait bien la sincérité dans ses yeux. Lui aussi avait été manipulé. Elle expira lentement avant de déclarer « Je veux voir les documents originaux. Je veux des preuves. » Pierre acquiesça. « J'ai accès aux archives de l'entreprise. Il y a sûrement des documents qu'Augustin n'a pas pu détruire complètement. » Il sortit son téléphone et passa un appel rapide. « Élodie, préparez-moi tous les dossiers concernant Thérèse Durand et ses biens après son décès. Je les veux immédiatement. » Justine serra les poings. Elle n'allait pas attendre qu'on lui donne des réponses. Elle comptait bien les arracher elle-même. 1 heure plus tard, ils étaient dans les bureaux privés de Pierre, un étage entier réservé à la gestion de ses affaires. Justine se sentit légèrement intimidée en pénétrant dans cet espace luxueux, aux immenses baies vitrées donnant sur Paris. Une femme élégante, probablement Élodie, les attendait déjà. Un dossier épais à la main. Elle le tendit à Pierre, puis jeta un regard curieux à Justine. Avant de s'éclipser, Pierre posa le dossier sur la table. « Ceci est tout ce que nous avons retrouvé sur Thérèse. » Justine s'assit en face de lui, le cœur battant.
Elle ouvrit le dossier et sentit un vertige la prendre. Il y avait des photos de sa mère qu'elle n'avait jamais vues, des images de Thérèse plus jeune, souriante, posant avec un homme qu'elle supposait être son père. Un autre document attira son attention, l'acte de propriété d'un appartement. C'était l'appartement de votre mère, expliqua Pierre. Elle y vivait avant l'accident. Après sa mort, Augustin a récupéré tous ses biens, prétextant qu'elle n'avait aucun héritier connu. Justine serra la mâchoire. Et cet appartement, il est où? Pierre sembla hésiter. Il a été vendu, mais nous pouvons retrouver qui l'a racheté. Peut-être que certains objets de votre mère y sont encore. Justine hocha la tête, absorbant lentement toutes ces révélations. Puis, un détail lui sauta aux yeux. « Attendez !» Elle pointa un document au bas du dossier, un testament, mais il était barré d'un trait rouge avec une mention en lettres capitales. « Invalide, absence d'héritier », son estomac se noua. « C'est le testament de ma mère ?» Pierre acquiesça. « Oui, et vous étiez censée être la seule bénéficiaire. » Justine sentit une rage froide s'installer en elle. « Donc Augustin a fait croire que je n'existais pas pour mettre la main sur l'héritage de ma mère ?» Pierre posa lentement une main sur la table. « Oui, et il n'a pas seulement volé votre héritage, Justine, il a volé votre droit d'avoir une famille. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard dans sa poitrine. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ces années de solitude, tout ça parce qu'un homme avait décidé qu'elle ne comptait pas. Elle sentit une vague de colère monter en elle. « Je veux le confronter. » Pierre leva un sourcil. « Ce n'est pas une bonne idée. Augustin n'est pas du genre à perdre sans se battre. »« Je m'en fiche, » rétorqua Justine. « Il a volé ma vie. Je veux des réponses. » Pierre réfléchit un instant, puis soupira. « Très bien, mais nous devons être intelligents. S'il comprend que nous avons des preuves contre lui, il cherchera à se défendre avant que nous puissions agir. » Justine hocha la tête, son regard brûlant de détermination. « Alors trouvons un moyen de le faire tomber. » Pierre esquissa un léger sourire. « Vous avez vraiment l'âme d'une Durand. » Justine ne répondit pas. Elle avait passé toute sa vie à survivre. Mais aujourd'hui, elle allait se battre. Et Augustin Renaud allait payer pour ce qu'il lui avait fait. Le soir tombait sur Paris, projetant des ombres longues sur les avenues illuminées. Justine et Pierre étaient assis dans une voiture aux vitres teintées, garée non loin du quartier des affaires. Face à eux, un immeuble imposant se dressait, abritant le luxueux bureau d'Augustin Renaud. « Il est là », demanda Justine, serrant les poings. Pierre consulta son téléphone. « Oui, mon contact l'a vu entrer il y a 1 heure. Il ne devrait pas tarder à sortir. » Justine inspira profondément. Elle avait passé la journée à assimiler la vérité sur son passé. Mais maintenant, elle était prête. Elle allait regarder Augustin dans les yeux et lui demander des comptes. « Vous êtes sûre de vouloir le confronter maintenant ?» demanda Pierre en la scrutant attentivement. « Absolument. » Pierre hocha lentement la tête. « Très bien, mais restez prudente. Augustin est un homme dangereux. » Justine n'en doutait pas. Cet homme avait volé sa vie, et il ne s'était jamais soucié des conséquences. Mais aujourd'hui, c'était elle qui venait frapper à sa porte. Quelques minutes plus tard, Justine et Pierre entrèrent dans le hall de l'immeuble. L'endroit était silencieux, à peine animé par le bruit des secrétaires rangeant leurs affaires. Un ascenseur doré menait au bureau privé d'Augustin. Justine sentit son cœur battre plus fort à mesure qu'il montait, lorsqu'ils arrivèrent au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un immense bureau vitré, où un homme en costume noir était assis derrière un large bureau de marbre. Augustin Renaud leva lentement les yeux vers eux. Un sourire apparut sur son visage. « Tiens donc !» Son regard se posa sur Justine avec une étrange satisfaction. « Je m'attendais à voir Pierre, mais je vois que mademoiselle Berger a décidé de jouer dans la cour des grands. » Justine croisa les bras. « Je ne suis pas Justine Berger. Je suis Justine Durand. » Le sourire d'Augustin s'élargit légèrement. « Ah, alors Pierre vous a raconté son histoire. » Il se leva lentement, ajustant sa cravate, puis fit quelques pas vers eux. « Et vous êtes venu me voir pourquoi ? Pour me demander pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Justine sentit une montée de colère. « Vous avez volé mon identité. Vous avez détruit ma vie. Vous avez fait de moi une orpheline alors que j'avais une famille. » Augustin la fixa. « Impassible. » Puis il éclata de rire. « Jeune fille, vous pensez vraiment que votre vie aurait été meilleure en grandissant dans la famille Durand ?» Il se tourna légèrement vers Pierre. « Dites-lui, Pierre. Dites-lui ce que ça signifie vraiment d'être un Durand. » Pierre resta silencieux.
Augustin soupira. Vous êtes née dans une famille de requins, Justine. Si vous aviez grandi sous le nom de Durand, vous auriez été manipulée, utilisée, exploitée comme un simple pion. Vous auriez été une héritière surveillée de près, avec des attentes écrasantes sur vos épaules. Il fit un pas vers elle, son regard devenant plus perçant. Mais vous avez grandi dans l'anonymat, libre. Vous avez eu une vie difficile, certes, mais au moins, elle était à vous. Justine sentit ses poings se serrer. Ce n'était pas à vous de décider de mon destin. Augustin la regarda quelques secondes, puis haussa les épaules. Peut-être pas, mais j'ai fait ce que je devais faire. Il se tourna vers Pierre. Et vous, Pierre, que comptez-vous faire? Redonner à cette fille tout ce qu'elle a perdu, lui offrir son nom? Pierre resta impassible. Elle n'a pas besoin de mon autorisation pour porter le nom qui lui appartient. Augustin sourit. Vraiment? Et vous pensez que ça va bien se passer? Vous croyez qu'en un claquement de doigts, Justine va être acceptée comme une héritière légitime? Il croisa les bras. Les gens comme nous ne vivent pas dans le monde des contes de fées. Si vous révélez son identité maintenant, vous allez déclencher un chaos que vous ne maîtrisez pas. Et ce chaos va détruire Justine, avant même qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Un frisson parcourut Justine. Elle savait qu'il tentait de la manipuler, mais... avait-il tort? Si elle revendiquait son identité de Durand, qu'est-ce que cela signifiait réellement? Un héritage qu'elle n'avait jamais connu. Des ennemis invisibles, une bataille qu'elle n'avait jamais voulu mener. Augustin semblait voir son hésitation. « Alors voilà ce que je vous propose », dit-il en s'appuyant contre son bureau. « Oubliez cette histoire. Je peux vous assurer que si vous choisissez de rester Justine Berger, votre vie sera bien plus simple. » Il la regarda avec intensité. « Mais si vous choisissez d'être Justine Durand, alors préparez-vous, parce que ce monde ne fait pas de cadeaux. » Justine fixa Augustin sans ciller. Puis, elle se tourna lentement vers Pierre. Elle voyait l'attente dans son regard. Il voulait qu'elle prenne sa propre décision. Elle repensa à Madeleine, à tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Elle pensa à sa mère, et au fait que quelqu'un avait décidé qu'elle ne méritait pas de savoir d'où elle venait. Elle inspira profondément et planta son regard dans celui d'Augustin. « J'ai survécu à pire, et je ne vais pas fuir maintenant. » Augustin sourit légèrement, mais elle vit une lueur d'agacement passer dans ses yeux. « Intéressant. » Justine fit un pas en avant. « Vous avez volé 20 ans de ma vie, mais aujourd'hui, c'est fini. » Elle tourna les talons et quitta la pièce sans un regard en arrière. Pierre la suivit, silencieux. Ce n'est qu'une fois dans l'ascenseur qu'il prit enfin la parole. « Vous venez de déclarer la guerre à Augustin Renaud. » Justine hocha la tête, son regard dur. Il était temps. Pierre la fixa un instant, puis esquissa un léger sourire. « Vous êtes bien une Durand. » Et cette fois, Justine savait que c'était vrai. Le vent froid de Paris soufflait avec force ce matin-là. Mais Justine n'y prêta aucune attention. Elle marchait d'un pas rapide, déterminée, aux côtés de Pierre. Il l'avait invitée à venir dans les bureaux principaux de la famille Durand, un immense immeuble situé au cœur du quartier des affaires. « Vous êtes sûr de vouloir continuer ?» lui demanda Pierre. Alors qu'ils franchissèrent les portes automatiques, Justine inspira profondément. Absolument. Elle n'était plus la jeune femme perdue qui avait découvert du jour au lendemain qu'elle appartenait à une famille influente. Elle savait qui elle était maintenant. On avait tenté de lui voler son identité. Mais elle était prête à la reprendre. Le hall était immense, luxueux, avec des sols en marbre immaculé et des œuvres d'art contemporain accrochées au mur. Des hommes en costume et des femmes en tailleur marchaient d'un pas pressé, certains jetant des regards curieux vers Justine. Pierre lui fit signe de le suivre vers l'ascenseur privé qui menait aux étages réservés à la direction. « Aujourd'hui, nous faisons le premier pas pour que votre nom soit rétabli officiellement, » dit-il en appuyant sur le bouton. Justine hocha la tête, mais au fond, son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce ne serait pas simple. Augustin ne resterait pas les bras croisés. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans une salle de réunion spacieuse, dominée par une longue table en verre entourée de fauteuils en cuir. Pierre fit signe à Justine de s'asseoir. « Notre objectif est simple. Prouver que vous êtes l'héritière légitime de Thérèse. Une fois que ce sera fait, Augustin perdra tout contrôle sur les actifs qu'il a usurpés. » Justine acquiesça, mais elle n'eut pas le temps de répondre. La porte s'ouvrit brusquement, et Augustin entra. Il portait un costume impeccable, mais son visage était tendu. Il savait que la situation lui échappait. « Alors, on en est là », dit-il en refermant la porte derrière lui.
Son regard glacial passa de Pierre à Justine. « Tu la ramènes ici, dans les bureaux des Durand, comme si elle avait déjà sa place. » Pierre resta impassible. « Elle a sa place. C'est toi qui l'en as privée. » Augustin eut un rire sans joie. « Arrête. Tu crois vraiment que cette gamine va réussir à s'imposer dans ce monde? Ce n'est pas un orphelinat ici. » Pierre, c'est la jungle. Justine sentit la colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Je ne suis pas une gamine, » dit-elle d'une voix ferme, « et je ne suis pas venue pour demander la permission. » Augustin se tourna vers elle, les yeux plissés. « Vous pensez que porter le nom de Durand suffit pour survivre ici? Ce n'est pas un conte de fées. Ce nom est une malédiction autant qu'un privilège. » Justine planta son regard dans le sien. « Ce nom m'a été volé. Vous avez décidé que je ne méritais pas de l'avoir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vous qui décidez. » Augustin resta silencieux un instant, puis se tourna vers Pierre. « Tu es prêt à sacrifier l'entreprise pour cette fille? »« Je suis prêt à réparer mes erreurs, » répondit Pierre calmement. Un éclat de colère passa dans les yeux d'Augustin. « Tu fais une énorme erreur. »« Non, Augustin, » répliqua Pierre. « C'est toi qui l'as faite il y a 20 ans. » Augustin serra les poings. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre une confrontation publique ici. Il prit une grande inspiration et se força à retrouver son calme. « Très bien, » dit-il. « Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. » Puis il quitta la salle en claquant la porte. Justine resta silencieuse un moment, fixant la porte par laquelle Augustin était sorti. « C'est tout, il part comme ça ?» demanda-t-elle. Pierre secoua la tête. « Non, il va riposter, il ne laissera pas tomber aussi facilement. » Justine serra les mâchoires. « Je ne le laisserai pas me voler quoi que ce soit de plus. » Pierre sourit légèrement. « Je sais. » Il se leva et ouvrit un classeur posé sur la table. « Nous avons les documents pour prouver votre identité et montrer que le testament de votre mère a été falsifié, mais pour que cela fonctionne, il faut que vous soyez prête à affronter les médias, les questions et les attaques qu'Augustin lancera contre vous. » Justine hocha la tête. « Je suis prête. » Pierre la regarda un instant, puis tendit la main. « Alors faisons-le. » Elle serra sa main avec force. Quelques jours plus tard, Justine était assise devant un journaliste dans un studio de télévision. Elle avait accepté de donner une interview pour révéler la vérité. Elle était nerveuse, mais elle savait que c'était nécessaire. Le journaliste posa la première question. « Vous affirmez être la fille de Thérèse Durand, mais pendant des années, vous avez vécu sous le nom de Berger. Que s'est-il passé ?» Justine inspira profondément. « Après la mort de mes parents, j'ai été placée en orphelinat. On m'a donné un autre nom, et je n'ai jamais su pourquoi. Aujourd'hui, je sais que cela a été fait intentionnellement. » Le journaliste sembla intrigué. « Intentionnellement? Par qui ?» Justine fixa la caméra. « Par un homme qui voulait s'assurer que je ne revendique jamais mon héritage, Augustin Renaud. » L'annonce fit l'effet d'une bombe. Dans son bureau, Augustin regardait l'interview en serrant les dents. Il savait que cette révélation allait déclencher un scandale. Son téléphone sonna. « On a un problème », dit une voix à l'autre bout du fil. Augustin se leva, furieux. « Je sais, mais ce n'est pas fini. » Il raccrocha et fixa l'écran. Justine venait de déclencher la guerre, et il comptait bien riposter. L'interview de Justine avait fait l'effet d'une bombe. Dès le lendemain matin, son visage était en une de plusieurs journaux économiques et People, une héritière cachée, le scandale qui secoue la famille Durand. Justine Berger, la fille oubliée de Thérèse Durand, réclame son héritage. Manipulation et trahison. Augustin Renaud dans la tourmente. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. Les télévisions diffusaient en boucle des extraits de son interview et les réseaux sociaux s'embrasaient. Mais alors que la tempête médiatique prenait de l'ampleur, Justine savait que le pire restait à venir. Pierre l'avait prévenu. Augustin n'allait pas se laisser faire, et il ne tarda pas à frapper. Justine était dans son appartement lorsqu'elle reçut un appel de Pierre. « Allume la télévision », ordonna-t-il d'une voix tendue. Le ton de sa voix lui fit froid dans le dos. Elle attrapa la télécommande et changea de chaîne. Sur l'écran, un présentateur lisait une déclaration. Augustin Renaud, ancien associé de Pierre Durand, a tenu ce matin une conférence de presse où il réfute catégoriquement les accusations de Justine Berger, affirmant qu'aucune preuve tangible ne prouve qu'elle est réellement la fille de Thérèse Durand. Justine sentit son estomac se nouer. L'image changea pour montrer Augustin, debout devant un pupitre, entouré de journalistes. « Je tiens à rétablir la vérité », disait-il d'un ton calme mais assuré. « Cette jeune femme prétend être Justine Durand,
Mais où sont les preuves irréfutables? Où sont les tests ADN? Les documents officiels qui n'ont pas été modifiés par des tiers? Les journalistes prenaient des notes, tandis qu'ils poursuivaient. Nous assistons à une tentative de manipulation orchestrée par Pierre Durand, qui tente de déstabiliser l'entreprise familiale. Cette femme n'est qu'un pion dans son jeu de pouvoir. Justine éteignit brutalement la télévision. Elle bouillonnait. Augustin osait remettre en cause son identité alors qu'il était celui qui l'avait effacé. Son téléphone vibra à nouveau. « Tu as vu ?» demanda Pierre. « Oui. » Il essaie de semer le doute. « Et il ne va pas s'arrêter là, » répondit-il. « Il a les moyens de retourner l'opinion publique contre toi. Nous devons agir vite. » Justine prit une grande inspiration. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Pierre marqua une pause avant de dire d'une voix grave. « On lui apporte les preuves qu'il redoute tant. » Le soir même, Justine et Pierre se retrouvèrent dans un laboratoire privé du centre de Paris. « C'est ici que nous allons faire un test ADN. » expliqua Pierre en lui tendant un coton-tige stérile. Justine prit l'objet en main, un frisson d'appréhension lui parcourant l'échine. Ce test, c'était la preuve ultime, l'élément qui clouerait le bec d'Augustin et de tous ceux qui doutaient encore. Elle prit une grande inspiration et fit ce qu'on lui demandait. Quelques instants plus tard, l'échantillon était scellé. « Combien de temps avant d'avoir les résultats ?» demanda-t-elle. « 48 heures. » Justine hocha la tête. « D'ici là, Augustin aura sûrement préparé d'autres attaques. »« C'est certain. » acquiesça Pierre. Et il ne tarda pas à avoir raison. Dès le lendemain matin, une vague de fausses accusations s'abattit sur Justine. Plusieurs journaux de seconde zone publièrent des articles diffamatoires, affirmant qu'elle avait déjà tenté d'usurper une identité par le passé, que ses déclarations sur son passé étaient contradictoires, et même qu'elle avait des antécédents de vol. Justine n'en revenait pas. « C'est insensé », s'exclama-t-elle en montrant les articles à Pierre. « C'est Augustin. Il a des contacts dans la presse. Il sait que si les gens doutent de toi, il aura déjà gagné. » Justine serra les mâchoires. « Je refuse de me laisser salir sans réagir. » Pierre réfléchit une seconde. Puis son regard s'illumina. « Nous allons retourner la situation contre lui. » « Comment ?» Il sourit légèrement. « Nous allons faire ce que nous faisons de mieux, utiliser les médias à notre avantage. » Le soir même, Justine accepta une seconde interview télévisée. Le journaliste la regarda avec sérieux. « Et comme Mademoiselle Berger, ces derniers jours, des accusations ont été portées contre vous. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous essayez d'usurper une identité ?» Justine soutint son regard et répondit avec calme. « J'ai entendu ces rumeurs. Elles sont fausses. Mais je comprends que certaines personnes aient du mal à croire une histoire aussi incroyable que la mienne. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un test ADN. Les résultats arriveront sous peu. » Un murmure parcourut le plateau. Le journaliste sembla surpris. « Donc vous êtes prête à prouver scientifiquement que vous êtes bien la fille de Thérèse Durand ?» Justine hocha la tête. « Je ne veux pas qu'on me croie sur parole. Je veux que la vérité éclate. » L'interview fit l'effet d'un électrochoc. Les spéculations fusèrent. Et du côté d'Augustin, la panique commença à s'installer. Dans son bureau, Augustin Renaud lisait les dernières nouvelles avec crispation. Le téléphone sonna. « Elle a fait un test ADN », annonça la voix à l'autre bout du fil. Augustin tapa du poing sur la table. « On doit empêcher ces résultats d'être rendus publics. » Un silence pesant s'installa. « Nous avons une autre option », dit son interlocuteur d'une voix hésitante. Augustin fronça les sourcils. « Parle, nous pouvons saboter les résultats du test. » Augustin resta silencieux un instant. Puis un sourire glacial se dessina sur son visage. « Faites ce qu'il faut. » Justine ignorait encore que son combat ne faisait que commencer. Elle pensait que la vérité suffirait, mais Augustin allait tout faire pour que cette vérité ne voie jamais le jour, et il était prêt à tout pour gagner. La tension était à son comble. Justine savait que les résultats du test ADN allaient arriver d'un moment à l'autre. 48 heures. C'était le délai annoncé par le laboratoire. Un simple document qui allait clore définitivement le débat et révéler au monde entier qu'elle était bien Justine Durand, la fille de Thérèse. Mais dans l'ombre, Augustin ne comptait pas attendre sagement l'annonce du verdict. Ce matin-là, Justine s'était levée avec une sensation étrange. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle regarda son téléphone. Aucune nouvelle du laboratoire. D'habitude, Pierre était toujours rapide pour lui transmettre la moindre information. Surtout dans une situation aussi critique, elle envoya un message. « Des nouvelles ?
Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. « Je viens d'appeler. Ils disent qu'il y a un problème avec l'analyse. On doit aller les voir immédiatement. » Justine sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Un problème. Elle s'habilla en vitesse et rejoignit Pierre devant le laboratoire. Il avait l'air plus tendu que d'habitude. « Quel genre de problème ?» demanda Justine en entrant avec lui. « Ils ne veulent pas me dire au téléphone, mais je n'aime pas ça. » Ils furent rapidement accueillis par une femme en blouse blanche, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Durand, Mademoiselle Berger, je suis désolée, mais nous avons eu un incident technique avec votre test. » Justine fronça les sourcils. « Un incident technique ?» Pierre croisa les bras. « Soyez plus précise. » La femme jeta un regard autour d'elle, comme si elle s'assurait que personne ne l'écoutait. « Les échantillons ont été corrompus. Ils ne sont plus exploitables. » Un silence tomba dans la pièce. Justine sentit son sang se glacer. « Comment ça, corrompu ?» La femme hésita avant d'expliquer. « Hier soir, quelqu'un est entré dans notre laboratoire. Ils ont détruit les échantillons liés à votre dossier. » Justine ouvrit de grands yeux. « Vous voulez dire que quelqu'un a saboté mon test ADN ?» La femme hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Nous avons alerté la sécurité, mais nous n'avons aucune preuve tangible de qui a fait ça. Pierre, lui, n'avait aucun doute. Il posa lentement les mains sur la table et fixa la scientifique. « C'est Augustin Renaud, n'est-ce pas ?» Elle hésita avant de souffler. « Je ne peux rien affirmer, mais il est clair que quelqu'un voulait empêcher ces résultats d'être publiés. » Justine sentit une colère froide monter en elle. « Alors refaites le test. Nous pouvons le refaire, mais cela prendra encore du temps. » Justine serra les dents. Combien de temps ? Au moins 1 semaine. 1 semaine. C'était exactement ce que voulait Augustin. Il voulait gagner du temps, créer encore plus de doutes, lui compliquer la tâche. Pierre prit une profonde inspiration avant de déclarer « Alors recommençons tout de suite. » La scientifique hocha la tête. « Nous allons prendre un nouvel échantillon dès maintenant. » Justine s'exécuta, sentant une rage bouillir en elle. Augustin voulait jouer à ce jeu. Très bien, elle allait lui montrer qu'elle n'était pas aussi fragile qu'il le pensait. Plus tard dans la journée, Justine et Pierre étaient assis dans un café. En pleine réflexion, Pierre, visiblement contrarié, fixait son téléphone. « Augustin a fait en sorte que ton test ne soit pas publié, mais il ne va pas s'arrêter là. » Justine prit une gorgée de son café, essayant de calmer ses nerfs. « Je ne comprends pas. Il sait que la vérité va finir par éclater. Pourquoi prendre autant de risques ?» Pierre haussa un sourcil. « Parce qu'il a plus à perdre qu'on ne l'imagine. » Justine fronça les sourcils. « Tu penses qu'il cache autre chose ? J'en suis certain. Augustin n'est pas du genre à faire tout ça simplement pour éviter un scandale. Il doit y avoir autre chose derrière. » Justine réfléchit un instant. Si Augustin était prêt à falsifier des documents, truquer des archives, et maintenant saboter un test ADN, alors il devait craindre que quelque chose de bien plus grave ressorte. Et si ce n'était pas juste mon héritage qu'il voulait protéger, souffla-t-elle. Pierre releva les yeux vers elle. « Tu crois qu'il y a un autre secret derrière tout ça ? Et si il y avait quelque chose dans le passé de ma mère qu'il ne veut surtout pas voir révélé ?» Pierre sembla réfléchir un instant, puis il attrapa son téléphone. « Je vais contacter quelqu'un qui pourrait nous aider à creuser plus profondément. » Justine hocha la tête. Elle savait que son combat n'était pas terminé, mais une chose était sûre, elle n'allait pas se laisser faire. Pendant ce temps, Augustin était installé dans son bureau, un verre de whisky à la main. Son téléphone vibra. « C'est fait. Le test a été saboté. » Augustin esquissa un sourire satisfait. « Parfait maintenant. Assurez-vous qu'aucun autre laboratoire ne puisse refaire un test sans que je sois informé. Compris. » Il raccrocha et se leva, observant la ville depuis son immense fenêtre. Il avait gagné une bataille, mais il savait que Justine n'allait pas abandonner, et si elle continuait à fouiller, elle risquait de découvrir bien plus que ce qu'il était prêt à cacher. Justine n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle savait que le sabotage du test ADN n'était que le début. Augustin ne comptait pas la laisser gagner. Et s'il avait pris autant de risques pour truquer les résultats, c'est qu'il cachait bien plus que la simple manipulation d'un héritage. Quelque chose, dans le passé de sa mère, lui faisait peur, et Justine comptait bien découvrir quoi. Le lendemain matin, Justine retrouva Pierre dans son bureau. Il avait passé la nuit à faire des recherches, et cela se voyait à son regard fatigué. « Je crois que tu avais raison.
déclara-t-il en la voyant entrer. Justine s'approcha de lui, intriguée. « Tu as trouvé quelque chose ?» Pierre hocha la tête et lui tendit un dossier. « J'ai demandé à un contact de fouiller les archives bancaires de Thérèse. Augustin a récupéré tous ses biens après sa mort. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais pu récupérer. » Justine fronça les sourcils en feuilletant les documents. « C'est quoi ?» Pierre posa un doigt sur une ligne en particulier. Un compte bancaire caché, ouvert sous un pseudonyme. Justine sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Pierre croisa les bras. « Ça signifie que ta mère avait quelque chose à cacher. Et si elle a pris autant de précautions, c'est que c'était important. » Justine scruta les documents, le cœur battant, sur l'un des relevés bancaires. Une transaction attira son attention. « Regarde ça », murmura-t-elle. Un virement de 500 000 €, effectué quelques semaines avant l'accident qui avait coûté la vie à ses parents. Et pourquoi ma mère aurait transféré une telle somme à quelqu'un juste avant de mourir ? Pierre fixa la ligne avec intensité. Bonne question. Et mieux encore, à qui ? Justine repéra le nom du destinataire. Laurent Chassagne. Elle releva les yeux vers Pierre, qui semblait pensif. Ce nom te dit quelque chose ? Il hocha lentement la tête. Oui, Laurent Chassagne était un avocat d'affaires et un homme de confiance de Thérèse. Justine sentit son estomac se nouer. Où est-il aujourd'hui ? Pierre ouvrit un autre dossier. Porté disparu depuis 19 ans. Un silence pesant s'installa entre eux. Tu veux dire qu'il a disparu après la mort de ma mère ? Murmura Justine. Pierre hocha la tête. Exactement. Justine sentit son cœur battre plus vite. Si cet homme avait reçu un demi-million d'euros peu avant la mort de Thérèse, alors il savait quelque chose qu'Augustin ne voulait pas qu'il découvre. Justine passa le reste de la journée à chercher des informations sur Laurent Chassagne. Mais c'était comme s'il n'avait jamais existé. Pas de nouvelles récentes, pas d'adresse connue. Tout ce qu'elle trouva était une ancienne adresse professionnelle. Un cabinet d'avocats qui avait fermé peu après la disparition de Chassagne. « C'est un mur », souffla-t-elle, frustrée. Pierre, lui, n'avait pas l'air découragé. Si quelqu'un l'a fait disparaître, il y a forcément une trace quelque part. Il se leva et attrapa son téléphone. « Je vais contacter quelqu'un qui pourrait nous aider. » Justine haussa un sourcil. « Quelqu'un ?» Pierre esquissa un sourire. « Un détective privé, si Chassagne est encore en vie. Il saura le retrouver. » Justine sentit un espoir naître en elle. Si cet homme était encore en vie, il pouvait leur donner les réponses qu'ils cherchaient, et surtout, il pouvait être la clé pour faire tomber Augustin. Le soir, alors que Justine était rentrée chez elle, elle reçut un appel inconnu. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Allô ?» Un silence s'installa avant qu'une voix rauque ne réponde. « Arrêtez de chercher. » Justine se figea. « Qui est-ce ? Arrêtez de poser des questions sur Laurent Chassagne, ou vous le regretterez. » Son sang se glaça. « Vous travaillez pour Augustin ?» demanda-t-elle d'une voix dure. Un petit rire lui répondit. « Vous êtes plus maligne que je ne le pensais, mais ça ne vous sauvera pas. Laissez tomber cette histoire, et tout ira bien pour vous. » Puis la ligne coupa. Justine resta figée, le téléphone à l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un essayait de l'intimider, ce qui signifiait une chose. Elle était sur la bonne piste. Elle envoya un message à Pierre immédiatement. « On doit parler, c'est urgent. » Pendant ce temps, Augustin était assis dans son bureau, le regard perdu dans la nuit parisienne. Son téléphone vibra. Il décrocha et écouta son interlocuteur parler. Puis un sourire satisfait étira ses lèvres. « Parfait. Assurez-vous qu'elle prenne peur. Elle doit abandonner avant qu'il soit trop tard. » Il raccrocha et s'appuya contre son fauteuil, les doigts croisés sous son menton. Il avait réussi à bloquer le test ADN, mais maintenant, Justine fouillait trop loin. Et si elle trouvait Laurent Chassagne, il ne pouvait pas laisser ça arriver. Il prit une grande inspiration, puis appuya sur un bouton de son téléphone. Une autre ligne s'ouvrit. Il est temps de passer à l'étape suivante. Justine savait que son combat ne faisait que commencer. Mais maintenant, elle n'avait plus seulement un héritage à récupérer. Elle devait comprendre ce qui s'était vraiment passé avant la mort de sa mère. Et elle était prête à tout pour découvrir la vérité. Justine fixait son téléphone. Encore sous le choc de l'appel anonyme qu'elle venait de recevoir, arrêtez de chercher, les mots résonnaient dans son esprit. Lourde de menaces implicites, elle savait que c'était Augustin qui tirait les ficelles. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était ce qu'il voulait cacher,
Elle composa immédiatement le numéro de Pierre. « Justine ?» répondit-il après la première sonnerie. « J'ai reçu un appel anonyme. Quelqu'un m'a dit d'arrêter de chercher Laurent Chassagne. » Un silence tendu s'installa. « Ils essaient de te faire peur », finit par dire Pierre, ce qui signifie que nous sommes plus proches de la vérité qu'on ne le pensait. Justine serra le poing. « Alors nous devons accélérer. Ce détective privé dont tu parlais, il peut retrouver Chassagne. J'ai déjà pris contact avec lui. Il enquête sur sa dernière trace connue. On devrait avoir des nouvelles rapidement. » Justine hocha la tête. « Parfait, parce que je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Le lendemain, Justine et Pierre se retrouvèrent au bureau du détective privé, Philippe Masson, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant et aux manières brutes. Il posa un dossier sur son bureau et s'appuya contre son siège. « J'ai fouillé partout où je pouvais. Laurent Chassagne a disparu peu après la mort de Thérèse Durand, mais il n'a pas complètement disparu. » Justine et Pierre échangèrent un regard. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Pierre. Masson ouvrit le dossier et sortit une photo récente. Cet homme vit dans un petit village près de Bordeaux. Il utilise un faux nom, mais son visage n'a pas changé. Justine prit la photo et sentit son cœur s'accélérer. Laurent Chassagne. L'homme qui avait reçu une somme énorme de la part de sa mère avant sa mort. L'homme qui disparaissait juste après l'accident. Elle leva les yeux vers Pierre. « On y va. » Pierre acquiesça. « Prépare-toi. S'il s'est caché aussi longtemps, ce n'est pas pour rien. » Mais Justine ne comptait pas reculer maintenant. Quelques heures plus tard, après un long trajet en voiture, Justine et Pierre arrivèrent dans un village isolé du sud-ouest de la France. Ils s'arrêtèrent devant une petite maison en pierre, entourée de champs et de silence. « C'est ici ?» murmura Pierre. Justine sortit de la voiture et s'avança vers la porte, son cœur battant plus vite à chaque pas. Elle frappa, pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, au bout de quelques secondes. Un homme ouvrit enfin. Ses cheveux étaient naïs plus gris que sur la photo. Son regard fatigué, mais il était bien celui qu'il cherchait, Laurent Chassagne. Il les fixa quelques instants, puis son visage se durcit. « Qui êtes-vous » Justine prit une profonde inspiration. « Je suis Justine Durand, la fille de Thérèse. » L'homme se figea. Son visage perdit toute couleur. Il tenta de refermer la porte, mais Pierre posa sa main dessus. « On veut juste parler. » Laurent hésita, puis recula lentement. « Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait me chercher. » Justine entra et jeta un coup d'œil autour d'elle. La maison était modeste, presque austère, comme si son occupant voulait effacer toute trace de son passé. Elle se tourna vers lui. « Vous avez reçu un virement de ma mère, juste avant sa mort. Pourquoi ?» Laurent soupira et s'assit sur une chaise, le regard perdu. « Parce que ta mère savait qu'elle était en danger. » Le sang de Justine se glaça. « En danger ?» Il hocha la tête. « Thérèse m'a contacté quelques semaines avant son accident. Elle avait découvert quelque chose de grave. » Pierre se pencha légèrement en avant. « Quoi ?» Laurent passa une main tremblante sur son visage. Un détournement de fonds. Justine ouvrit grand les yeux. « Ou quel genre de détournement ?»« Un énorme. Thérèse avait découvert que quelqu'un siphonnait l'argent de l'entreprise familiale vers des comptes offshore, des millions d'euros disparaissaient, et elle était sur le point d'en parler publiquement. » Pierre échangea un regard avec Justine. « Et cette personne, c'était Augustin, n'est-ce pas ?» Laurent hocha lentement la tête. « Oui, Augustin Renaud détournait l'argent des Durand depuis des années. Ta mère avait trouvé des preuves irréfutables. Elle comptait les révéler lors d'un conseil d'administration. » Justine sentit une vague de nausée monter en elle. « Et elle est morte juste avant. » Laurent baissa les yeux. Elle savait qu'elle risquait sa vie. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé cet argent. Pour que je puisse disparaître et garder les preuves en sécurité. Justine n'en croyait pas ses oreilles. « Vous avez toujours ces preuves. » Laurent se leva lentement et ouvrit une armoire. Il en sortit une clé USB. Tout est là. Des documents comptables, des relevés bancaires, des transferts d'argent vers des paradis fiscaux. Il tendit la clé à Justine. Ce sont les preuves qui peuvent faire tomber Augustin. Justine prit la clé, la tenant fermement entre ses doigts. Elle tenait enfin la vérité. Augustin avait assassiné sa mère, et maintenant, elle allait le détruire. Pendant ce temps, Augustin était au téléphone dans son bureau, la mâchoire crispée. Ils l'ont trouvé. Il ferma les yeux,
son poing se serrant contre son bureau. « Je veux qu'on les arrête avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit avec ces informations. » Vous voulez dire... Peu importe comment, faites ce qu'il faut. Il raccrocha, son regard noir d'intensité. Justine venait de mettre la main sur ce qu'il redoutait le plus. Mais il comptait bien l'empêcher de révéler la vérité, à n'importe quel prix. Justine fixait la clé USB entre ses doigts. Consciente de l'immense pouvoir qu'elle détenait désormais, ces documents ne révélaient pas seulement la corruption d'Augustin Renaud, ils prouvaient que sa mère avait été assassinée parce qu'elle savait trop de choses. « On doit partir d'ici immédiatement », déclara Pierre en jetant un regard par la fenêtre. « Si Augustin sait qu'on a trouvé Chassagne, il va réagir vite. » Laurent Chassagne hocha la tête. « Je viens avec vous. » Justine acquiesça. Il devait même mettre ses preuves en sécurité. Et surtout, agir vite. Ils quittèrent la maison en voiture, roulant à toute vitesse sur la route de campagne. Justine sentait une tension grandissante. Elle savait qu'ils étaient en danger. Et elle avait raison. À quelques kilomètres de là, une voiture noire aux vitres teintées démarra brusquement. « Ne les laissez pas atteindre Paris », ordonna une voix au téléphone. L'homme au volant acquiesça et appuya sur l'accélérateur. Justine était en train de répondre à un message de Pierre lorsqu'elle aperçut dans le rétroviseur une voiture noire qui roulait trop vite. « Pierre, on est suivis !» Il jeta un coup d'œil rapide et jura entre ses dents. « Tiens-toi bien !» Il appuya sur l'accélérateur. Mais la voiture derrière eux accéléra aussi. Justine sentit son cœur battre à tout rompre. Ils ne voulaient pas les arrêter. Ils voulaient les écraser. « Ils essaient de nous sortir de la route », cria-t-elle. Pierre fit une embardée sur le côté pour éviter un premier choc, mais la voiture noire les talonnait. Laurent Chassagne, à l'arrière, blêmissait. Ils veulent récupérer la clé USB. Ils sont prêts à tout. Justine attrapa son téléphone et composa un numéro. « Allô, police ?» Mais avant qu'elles ne puissent donner leur position, un choc violent secoua la voiture. Le véhicule noir venait de les percuter par l'arrière. Justine cria en se cramponnant à son siège. « Pierre !» Il tenta de garder le contrôle, mais une seconde collision les fit déraper vers le bas-côté. Le monde bascula, un crissement horrible de métal contre le bitume. La voiture fit un tête-à-queue, sortit de la route et finit par s'arrêter en plein champ. Justine, sonnée, ouvrit difficilement les yeux. Pierre à côté d'elle respirait lourdement, son front en sang. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hocha difficilement la tête. À l'arrière, Laurent Chassagne gémissait. Mais il était conscient. Puis elle vit la voiture noire s'arrêter à quelques mètres d'eux. 2 hommes en sortirent, marchant lentement vers eux. « Ils viennent pour nous achever », murmura Justine. Elle serra la clé USB dans sa main. Elle ne pouvait pas la perdre. Au même moment, dans son bureau, Augustin Renaud reçut un appel. « Ils ont eu un accident. On récupère la clé et on s'occupe d'eux. » Augustin sourit. « Parfait. » Mais avant qu'il ne puisse raccrocher, un autre appel arriva. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Augustin Renaud. »« Qui demande ?» Une voix froide répondit. « Ici la police judiciaire. Nous avons reçu un dossier contenant des preuves accablantes contre vous. Vous êtes convoqué immédiatement. » Le sourire d'Augustin disparut. « Quoi ? Les documents prouvant vos détournements de fonds ont été envoyés directement à la brigade financière. Si vous tentez de fuir, un mandat d'arrêt sera émis contre vous. » Augustin sentit son souffle se couper. Comment était-ce possible ? Puis la réalisation frappa. Justine, elle avait prévu qu'il tenterait quelque chose. Il raccrocha brutalement et composa un autre numéro. « Arrêtez tout. Ils ont déjà envoyé les preuves. » Mais il était trop tard. Sur le terrain où leur voiture accidentée était immobilisée, Justine fixa les 2 hommes qui s'approchaient d'eux. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance de s'échapper, mais elle esquissa un sourire en voyant le gyrophare bleu clignoter au loin. Une voiture de police s'approchait rapidement. Les 2 hommes s'arrêtèrent net, hésitants. Puis, avant même qu'ils ne puissent réagir, la police freina brusquement devant eux. « Mettez-vous à terre !» cria un officier en sortant, arme au poing. Les 2 hommes levèrent les mains. Pierre laissa échapper un rire faible. « Tu avais prévu le coup ?» Justine hocha lentement la tête. « J'ai envoyé une copie des fichiers à la police avant qu'on ne parte de chez Chassagne. » Elle observa les hommes se faire menotter, puis elle murmura « Augustin est fini. » 2 jours plus tard, Augustin Renaud fut arrêté. Son visage défila sur toutes les chaînes d'information. Scandale financier, Augustin Renaud,
Mis en examen pour fraude et détournement de fonds, l'homme d'affaires déchu. L'Empire Durand l'avait du mensonge. Justine regardait les nouvelles depuis le salon de Pierre. C'était terminé. Elle avait révélé la vérité. Elle avait rendu justice à sa mère. Elle inspira profondément. « Et maintenant ?» demanda Pierre. Justine sourit légèrement. « Maintenant, je vais enfin vivre la vie qui m'a été volée. » Il hocha la tête. « Tu portes enfin le nom qui t'appartient, Justine Durand. » Elle le fixa, son sourire s'élargissant. « Oui, et je compte bien l'honorer.